de plus grandes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes encore, parce que je vais vers le Père. Croire en Jésus, entrer dans le chemin de la croix. Hier, en méditant le premier discours d'adieu de Jésus, nous avons contemplé l'espérance de demeurer pour toujours avec lui dans la maison du Père. Après ces paroles, Jésus précisa à ses disciples qu'ils savaient déjà le chemin par lequel ils s'en allaient. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. À la différence de Thomas, nous qui vivons dans la pleine lumière de la révélation du Nouveau Testament, savons que ce chemin est celui de la croix. Jésus avait annoncé à plusieurs reprises qu'il serait crucifié puis ressuscité, et les disciples continuaient d'écouter ces paroles sans en saisir le sens profond. Jésus, la vie éternelle, a emprunté le chemin de la mort et de la résurrection, non pour lui-même, mais pour nous, qui ne pouvons échapper à la mort. Lorsque nous suivons ce chemin, nous passons par la mort vers la vie éternelle. Il n'existe pas d'autre voie. La mort est inévitable pour tout être humain. Mais ce qui nous permet de traverser la mort et d'entrer dans la résurrection, ce n'est pas le destin, mais la foi. Et cette foi n'est pas le produit de notre volonté, elle est un don de Dieu. Pour souligner que ce n'est pas une décision humaine, le théologien Calvin a formulé la doctrine de la prédestination non pour enfermer l'homme dans un fatalisme, mais pour affirmer que seul Dieu peut accorder le don de la foi qui mène à la vie éternelle. Comprendre cette prédestination dans le cadre du temps humain serait une erreur, ce serait tomber dans le piège du fatalisme, l'opposé même de la foi. Ainsi, suivre Jésus sur le chemin de la croix ne signifie pas marcher dans la résignation ou la tristesse comme si nous étions contraints par le devoir. Car même si nous refusons de suivre Jésus, le terme de notre vie est le même, la mort. La seule question est, quel mot choisirons-nous? Mourir avec Jésus, c'est vivre avec lui jusqu'à notre dernier souffle. Quel est le véritable chemin de la croix? Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Ni Thomas ni les 12 disciples n'avaient encore compris que Jésus est le Fils de Dieu. Ils le considéraient comme un être humain, certes exceptionnel, mais non comme Dieu. Quand Jésus déclara qu'il est le seul chemin vers le Père et que le connaître, c'est connaître Dieu lui-même, Philippe demanda à le Seigneur, montre-nous le Père. Jésus répondit en révélant le mystère de la mutuelle immanence. Le Père demeure en lui et lui dans le Père. C'est dans ce contexte qu'il prononça les paroles de notre méditation. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je vais vers le Père. Jean 14, 12. Celui qui croit que Jésus est dans le Père et le Père en lui reçoit, par le Saint-Esprit, envoyé du Père, la puissance de poursuivre sur la terre l'œuvre même de Jésus. L'œuvre de l'Esprit manifestait la paix de Dieu sur la terre. Cette puissance ne nous appartient pas. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous au nom de Jésus. C'est lui qui nous utilise comme des instruments pour accomplir la volonté de Dieu. Alors la présence de Dieu se répand sur la terre et la paix divine vient la recouvrir. Ce que nous demandons au nom de Jésus ne doit pas viser notre prospérité personnelle, mais la paix que Dieu veut établir sur la terre. Et moi, je prie le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il soit éternellement avec vous. Ainsi, le Saint-Esprit envoyé par le Père à la prière de Jésus demeure éternellement avec ceux qui aiment. Que nous croyons aujourd'hui cette parole de vie et que nous vivions non par nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen.